Bonjour Louis, aujourd'hui nous sommes sur la place de la Guerre, enfin dans les jardins de la Guerre, la Brive. Pourquoi? Alors c'est pour commémorer les 80 ans de la libération de la ville de Brive. Alors on vous a amené, si vous voulez voir, etc., un musée associatif accompagné de quelques véhicules blindés, légers et lourds de l'armée américaine, afin de commémorer, de se souvenir et ne jamais oublier ce qui est la Seconde Guerre mondiale et comment il s'est déroulé dans notre fief de Brive, à travers les actes de résistance, le matériel de résistance, le matériel américain, le matériel du soldat américain, tout ce qui est le Coca-Cola, etc. Qu'après la guerre, les Américains nous ont laissé et nous avons appris à vivre avec, comme les chewing-gums, etc., les cigarettes, les gamelles, les rations, que nous, en Dordogne, Corrèze, on n'avait pas l'habitude de connaître, parce qu'on n'a pas eu d'Américains. Oui, on a beaucoup de visiteurs, on a eu énormément de visiteurs entre hier et aujourd'hui. Ils nous posent beaucoup de questions sur les musées, sur l'armement, sur les véhicules présents, pourquoi on l'amène, quel véhicule c'est, etc. On leur explique, on leur montre comment ça fonctionne pour les véhicules, on leur explique la Seconde Guerre mondiale, tout ce qui est partie musée, on leur montre l'armement. Alors Arnaud, je vois que vous êtes parmi des armes. Ce sont des armes qui ont été utilisées pendant la guerre, je suppose? Oui, tout à fait. Donc, c'est les modèles américains, des belligérants de l'époque qui ont servi pendant le conflit de la Seconde Guerre mondiale. Donc, là, sur le côté, vous avez un fusil Bren qui est ici présent, des 30 américaines, des Sten anglaises, fusil anglais, fusil à pompe américain qui est déjà là pendant la Première Guerre mondiale, le Garand qui a été fabriqué par John Garand, franco-canadien, qui est parti aux États-Unis, qui a présenté son arme et qui a été retenu pour la Seconde Guerre mondiale. Vous avez donc là un Enfield, vous avez le FM Bark ici présent, vous avez les Moser ici présents, les MG42 qui sont derrière, MG34, MG42. MG42 tire à peu près un tir de cadence à 20 cartouches à la seconde. On l'appelle la faucheuse, donc elle n'a laissé aucune chance à personne. Et donc c'est une arme qui est redoutable sur les théâtres d'opération et qui a tué énormément de gens pendant ce conflit. Donc les armes sont faites pour ça, malheureusement pour tuer son prochain. Il en est ainsi. Derrière vous avez la Thompson qui est une arme célèbre. Devant Louis, cette Thompson qui est là-bas au bout est tout droit sortie des incorruptibles Elliot Ness contre la mafia américaine. Donc c'est le modèle 28 qui a servi donc pendant la période de prohibition aux États-Unis. Donc toutes ces armes là ici, on les met en caisse pour les présenter au public et aux enfants qui sont malheureusement génétiquement programmés pour aimer les armes. Nous sommes ainsi faits. Donc ça c'est une partie de notre salle d'armes qu'on expose et qu'on présente. Là vous avez à côté des grenades allemandes, des caisses à munitions américaines qui ont servi pour le tournage d'un village français de la série de France 3 parce qu'on a été sélectionné à l'époque pour pouvoir faire ce tournage de film. Et on en garde un souvenir extraordinaire et qui nous a permis d'acquérir énormément de matériel. Donc c'est une belle expérience. Donc il est important de se rappeler que voilà. Et là vous avez le Colt 45 qui est de l'arme du soldat américain qui est ici. Donc qui tire du 45 ACP comme la Thompson, c'est-à-dire que c'est l'arme équivalente. Beaucoup de soldats étaient équipés au ceinturon de ce type d'armes et de munitions. Donc c'est une arme puissante et redoutable en combat rapproché aussi. Malheureusement efficace, mais une arme, on lui demande d'être efficace et voilà, faire des dégâts chez l'adversaire obligatoirement. Voilà. Les gens sont intéressés par ce qui se passe là? Oui, tout à fait. On a reçu un très très gros public entre hier et aujourd'hui. Bon, hier c'était bondé, le musée, les armes. Il y a des demandes au niveau de... Les gens sont... Alors, ils les voient dans les films. La différence, c'est qu'ils ont la possibilité de les voir en réalité. Donc c'est quelque chose, on permet de toucher les fausses armes. Parce qu'il y a des fausses armes justement pour éviter tout problème. Donc ils touchent ce concret comme pour les véhicules. On a permis à tous les gamins et les adultes de monter dans les véhicules et qu'ils nous disent on peut monter. Donc oui, hier c'est une très belle opération de communication pour notre association, pour la ville de Brive qui nous accueille, monsieur le maire, son conseil municipal. Donc énormément de monde, de 9h jusqu'à minuit hier au soir. Voilà, ce matin il y a eu du monde, là ça revient à nouveau. Donc oui, on est là pour ça, on est des passeurs de mémoire et voilà, on partage notre passion avec tous ceux qui souhaitent. Les enfants sont tourne pas la tête, on voit tes oreilles. Puisque je vous dis, maintenant une Jeep dans l'inconscient collectif, tout le monde sait ce que c'est. Et puis comme ils les voient dans les films, c'est les véhicules militaires. Donc c'est important de les présenter. Et donc voilà, on est là et fiers d'être là. Merci.